Le sujet d'aujourd'hui va toucher à l'immobilier en Floride. Alors évidemment, nous recevons beaucoup de demandes dans ce sens-là et nous occupons des affaires immobilières. Et une des questions qui revient très souvent est la question, est-ce que en tant qu'étranger, est-ce que je peux acheter un bien immobilier en Floride? Et la réponse est oui. D'ailleurs, beaucoup d'étrangers maintenant achètent en Floride. C'est estimé par la Florida Realtors Association qu'à peu près, disons l'association des agents immobiliers de Floride, qu'à peu près 25% à 30% des transactions immobilières maintenant sont faites par des étrangers, en particulier des Canadiens, mais aussi des gens d'Amérique latine et aussi maintenant beaucoup d'Europe en même temps. Donc, il n'est pas nécessaire d'être un citoyen américain, il n'est pas nécessaire non plus d'avoir un visa de résidence, il suffit simplement que vous achetiez la propriété comme vous le feriez chez vous. L'autre second point qui vient quelquefois, c'est la question, est-ce que je dois passer par un agent immobilier? Ce n'est pas une obligation légale. Évidemment, nous vous recommandons de travailler avec des agents immobiliers qui sont, disons, sérieux et avec qui vous vous entendez bien et qui pourront vous guider par rapport à certaines choses. Cependant, un agent immobilier en Floride doit être quelqu'un qui doit être licencié, c'est-à-dire qu'il doit avoir une licence qui a un permis de l'État de Floride pour exercer cette profession. Et malheureusement, on a eu beaucoup de problèmes, y compris dans la communauté francophone, de gens qui se présentaient comme agents immobiliers ne l'étaient pas. Maintenant, l'autre aspect est, est-ce que vous devez payer l'agent immobilier? La réponse est ça dépend. La plupart du temps, on va vous dire que le vendeur va payer tous les frais et dans ce côté-là, dans ce cas-là, vous n'allez pas payer l'agent immobilier à la commission. Le vendeur va être celui qui va payer la commission de votre agent immobilier. Maintenant, certains agents immobiliers peuvent vous demander une somme forfaitaire ou à la journée pour montrer certaines propriétés. Ça, c'est un arrangement entre vous et cette personne. Le déroulement d'un achat immobilier, à partir du moment où vous avez trouvé quelque chose qui vous convient, en général se fait en deux étapes. La première étape est, disons, le contrat d'offre, qui aux États-Unis peut se signer sur un capot de voiture, peut se signer à l'endroit même où la propriété est mise. Ce n'est pas comme en France à une cérémonie ou un lieu spécifique chez un notaire, mais c'est un contrat qui a exactement la même valeur. Donc l'offre que vous allez signer, si elle est acceptée, sera un vrai contrat et vous serez tenu à ces termes de ce contrat. À partir du moment où vous avez signé ça, c'est trop tard pour changer les termes. C'est pour ça, si jamais vous avez des questions ou vous avez besoin d'aide à comprendre ce que vous signez, le mieux évidemment, c'est de chercher du conseil juridique dans ce sens-là. Une fois que cette offre est signée, si elle est acceptée par le vendeur, en général, vous allez attendre 30 à 40 jours pour faire ce qu'on appelle la recherche de titre. La recherche de titre, comme aux États-Unis, il n'y a pas de cadastre. C'est essentiellement votre garantie que le vendeur est réellement le vendeur et que le vendeur est réellement la personne qui peut vous transmettre un titre de propriété en bonne et due forme. Une fois que cette recherche est faite, l'enregistrement se fait et à ce moment-là, c'est là où le closing, comme ça s'appelle ici, qui est effectivement la transmission du titre de propriété du vendeur à l'acheteur.